Bonjour mes belles âmes poissons et bienvenue sur votre horoscope du mois de mars 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce mois de mars, amis poissons, je vais t'inviter vraiment à prendre les messages avec de la hauteur, du recul, du discernement. Et rappelle-toi aussi qu'on ne joue pas sa vie sur une guidance. Les messages sont avant tout là pour te divertir. Et si d'avenir, tu ressens le besoin de demander une guidance privée, ce que je t'invite vraiment à faire après cette guidance, parce que c'est une guidance qui va être très spéciale pour ceux qui le souhaitent, bien entendu, de creuser un peu plus. Donc, rappelez-vous aussi que vous avez le droit d'aller regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, et en faire quelque chose de beaucoup plus personnalisé. Ça vous fait 3 vidéos à regarder ce mois de mars, et d'ailleurs, comme tous les autres mois, hein. Voilà, mes belles âmes, poissons, je ne saurais continuer cette guidance sans toutefois vous remercier pour votre amour. Merci d'exister, merci d'être là aussi nombreux, merci pour vos partages, merci pour vos likes, vos commentaires, merci tout simplement de faire partie de cette milice céleste avec moi, de cette communauté Marie-Fatma. Soyez tous bénis abondamment à tous égards. Ce mois de mars, mes amis, asseyez-vous bien parce que les guidances sont différentes ce mois. Vous savez que j'aurais dû mettre déjà le site à marche, mais voilà, comme je dis, chaque chose concourt au timing divin. Donc, ce mois, les messages sont différents. Donc, on va maintenant faire des messages de manière différente. Et je vous invite vraiment à creuser, à comprendre que ces messages sont pas juste des guidances météo, c'est pas juste des horoscopes. C'est un horoscope, oui, mais c'est aussi un appel à faire un travail sur vous, une introspection et aussi à comprendre ce que vous devez lâcher et à vous préparer à recevoir ce qui vient pour vous. Donc voilà, j'espère que ça a été assez clair pour vous. Et donc on va commencer la guidance. Je ne sais pas si j'ai oublié d'autres choses. Oui, rappelez-vous que Marie-Fatma est une chaîne d'amour. C'est très important que quand vous venez ici, armez-vous de cette énergie d'amour pour que vraiment vous puissiez recevoir au plus grand sommet cette vibration qui est l'énergie la plus élevée, hein. Donc, une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour que tu te donnes à toi que tu commences vraiment à travailler. C'est le jour où tu comprends que tu es la personne la plus importante que tu vas mettre vraiment les barres sur les T et d'accord, et les points sur les I. Donc, et surtout à ne plus accepter de subir ni d'être le marchepied des autres. Donc, il s'agit de toi. Et le salut étant personnel, soyez égoïste à un moment donné de votre vie. Ne laissez pas que les gens, excusez-moi, mais vous traitent de la manière dont vous ne pourrez jamais traiter quelqu'un. Soyez égoïste quand il s'agit de votre amour, de votre chemin de vie. D'accord? Et bien entendu, on a tout ce qu'on peut partager avec les autres, l'amour, aider, les biens, donner un coup de main à quelqu'un qui en a besoin, mais ne laissez jamais qu'on empiète votre espace privé. Celui-là, c'est le vôtre. Et si quelqu'un l'empiète, ça veut dire que vous avez toléré qu'on vous manque de respect. Et à partir du moment où on vous manque de respect, tout le reste n'a plus de sens pour vous parce que c'est la personne qui te manque de respect, qui empiète sur ton territoire, qui va prendre le dessus sur toi, qui va prendre le pouvoir sur toi. Donc ce mois, on vous invite à vous recentrer sur la personne la plus importante du voyage, c'est-à-dire tout simplement qui? Vous. Et pour terminer, je vais juste rappeler ici à la communauté, à tous ceux qui me suivent, que cette chaîne, le Christ m'a dit que tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec lui. Donc, si tu es nouveau, que voilà, tu n'es jamais tombé sur mes vidéos avant, je t'invite vraiment à t'abonner parce qu'à partir du moment où tu t'abonnes, tu acceptes cette protection du Christ, de la Vierge Marie qui a créé cette chaîne. Parce qu'on parle de la Sainte Famille que vous pouvez voir ici. Nous avons Saint Joseph, Jésus, Maman Marie. D'accord? Donc, Saint Joseph étant le saint patron de l'Église, donc de ta vie spirituelle, de la famille, donc de ta vie familiale, maritale, avec des enfants ou pas, du travail également, donc de ta vie professionnelle et matérielle, tu peux le demander. Comme je dis, si Dieu a fait confiance à Saint Joseph en lui donnant son fils unique,
on peut lui faire confiance. Donc, c'est un papa merveilleux et bienveillant qui va nous accompagner et qui va nous défendre sur notre chemin si on l'appelle. Donc, ce soir, ce matin, quelle que soit l'heure à laquelle tu écoutes cette guidance, c'est une guidance d'horoscope, mais ça reste quelque chose d'intemporel. Donc, quel que soit le moment où tu tomberas dessus, puisque là-haut, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Un jour, c'est comme 1000 ans pour Dieu et 1000 ans, c'est comme un jour. Donc, ne t'arrête pas sur la date de cette guidance. Reçois le message et parfois, tu peux avoir un message qui peut te parler de toi, mais qui peut te parler aussi de la personne avec laquelle tu es dans un lien. Souvent, quand on est dans des liens assez puissants, on parle de liens vraiment parfois karmiques, parfois d'âme sœur, de flamme jumelle, de vie antérieure avec une personne qu'on reconnaît. On reconnaît la personne, on dit mais cette personne, je l'ai déjà vue. C'est comme s'il y a quelque chose qui m'attire chez cette personne. Et tu vis des choses comme si tu avais déjà vécu ça dans une autre vie. Ton âme ne peut pas te mentir. L'âme, c'est la chose la plus pure qui soit. D'accord? Donc, parfois, tu peux être dans un lien comme ça avec une personne et tu reçois les messages pour la personne sur ton signe parce que pour certains, vous avez cette connexion d'âme qui est juste jumelée, d'accord? Quand on parle d'âme jumelle ici. Et donc, tu reçois le message de la personne en étant toi sur ton signe. Donc, n'hésitez pas à vraiment, quand c'est comme ça, à faire le distinguo et vous dire, OK, là, c'est un message qui concerne l'autre personne. Je dois comprendre ici comment est-ce que je dois faire le lien, travailler sur le lien. Donc, ce mois, je vais vous faire on m'a donné un tarot à commencer pour vous montrer ce qui doit être, tout ce que je vais y arriver, sur le travail qui doit être fait dans ta vie sentimentale. C'est le tarot qui s'appelle Opium. Opium peut parler encore de la drogue, Opium peut parler encore de la dépendance. Donc, il y a quelque chose une chose sur laquelle tu dois travailler, sur peut-être une dépendance, sur peut-être quelque chose qui te pourrit la vie, une situation dans laquelle tu dois faire un travail pour t'en détacher. Et c'est avec ce tarot d'Opium que je vais commencer, d'accord? Je prendrai une seule carte par signe. Et cette carte-là va te donner le travail qui doit être fait pour toi sur les prochains mois, sur ce mois déjà, mais sur aussi peut-être les prochains mois avant l'été, des choses sur lesquelles tu dois te détacher. Peut-être qu'il y a quelqu'un de toxique à côté de toi, peut-être que c'est toi qui es toxique par rapport à une situation, peut-être que tu prends de la drogue, j'en sais rien. Ou alors, tu es dans une dépendance ou quelque chose autour de toi te pourrit la vie. Donc, on va te donner ce message à travers ce tarot d'Opium. Donc, si jamais je ne te montre pas la carte, c'est parce qu'il y a certaines cartes qui sont dénudées et avec les consignes de YouTube, on n'a plus le droit de les montrer. Mais je te donnerai l'explication de la carte pour que tu prennes vraiment la note, ok? Quand je commencerai, je te dirai. Et ce mois également, mes amis poissons, pour tous les signes, de toutes les façons, nous avons eu pour les horoscopes du mois de mars, Sainte Catherine. Sainte Catherine, c'est la sainte qu'on invoque quand souvent les jeunes filles à partir de 25 ans n'ont pas trouvé de mari, donc on l'appelle pour qu'elle vienne vraiment bousculer le pot de fleurs ou le bouquet de fleurs de manière à ce que le mariage se manifeste. Donc, que tu sois marié ou que tu sois divorcé ou que tu ne sois plus en âge, on se marie à tout âge. Moi, j'ai vu un vétéran de l'armée américaine qui avait débarqué à Normandie à 100 ans, venir se marier en France avec sa compagne. Ils ont quitté les États-Unis. Et ma prof de danse qui s'est mariée à 80 ans, je pense. Donc, il n'y a pas d'âge en fait. Il n'y a pas d'âge. Donc, ici, on parle de ta vie sentimentale, de ta vie maritale aussi. Et on parle, peut-être que tu n'as pas besoin de te marier, peut-être que tu es déjà marié, mais qu'il y a des situations dans ton ménage, dans ton mariage ou dans la vie d'un enfant à toi qui concernent une personne qui t'est proche. On parle de défaire les nœuds avec Marie qui défait les nœuds. Donc, si j'ai eu ces deux mamans aujourd'hui, c'est qu'il y a une situation dans la vie maritale, sentimentale, familiale qui a besoin d'être défaite. Donc, sinon, on ne m'aurait pas donné les deux sièges qui sont tout neufs que je viens de poser avec cette belle image de Saint Joseph, de Jésus et de Maman Marie. Donc, prenez les messages comme ils viennent. Comme je vous dis, mes messages sont prophétiques. Voilà. Si tu as la foi, tu reçois et tu débloques les situations. Mais n'oublie pas que nous avons le siège de Marie qui défait les nœuds. La cire représente le corps du Christ. Quand il y a quelqu'un qui m'a demandé l'autre jour, la cire, c'est quoi? La cire, c'est tout simplement ce qu'il y a dans la bougie. C'est ce qui coule. Donc, à chaque fois que une goutte de cire coule, ce sont tes problèmes qui coulent avec. Donc, si tu as la foi et que tu es abonné et que tu sais que si tu es dans la barque avec le Christ, que tu es abonné à cette chaîne, tu es dans la barque avec le Christ,
laisse-toi porter par cette énergie ce soir de Jésus, de Marie, des anges, des archanges de Saint Joseph et de Maman Marie qui défait les nœuds et de Sainte Catherine qui vient débloquer aussi une situation avec l'aide de notre divine maman. Et donc, elles sont deux pour ton problème pour ce mois-ci. Donc, laisse faire les guides. D'accord? Avant de commencer avec le tarot d'opium, je vais lire le message qu'on m'a donné. Et je vais te passer, peut-être qu'il y en aura d'autres, hein, ma foi. On me dit pour les poissons, mars 2025, les honneurs, tu reçois les honneurs, d'accord? Les honneurs sur un procès salé de trahison. Donc, vraiment, les gens ont rajouté des mensonges. Ils ont défait ce qui devait être, ce qui était bon et ils ont mis des nœuds pour que la situation soit juste contre toi, catastrophique, d'accord? Peut-être ça peut te concerner, ça peut concerner ton mari, ton enfant, quelqu'un de ton entourage, tu adapteras à cette situation. Si ce titre ne te concerne pas ou que tu ne te sens pas concerné, attends les autres messages. Donc, il y a vraiment une situation ici, on parle des honneurs sur un procès salé de trahison. Donc, fais preuve de sagesse parce que tes guides sont aux commandes. Donc, on t'invite, la sagesse, c'est de savoir que tu sais ce qu'ils ont fait. Tu sais ce qui se passe, mais tu ne dis rien. Tu ne dis rien, pas parce que tu es bête, parce que tu sais justement et que tu les laisses faire et tu les regardes et tu sais que tes guides sont aux commandes. D'accord? Ne montrez pas toutes vos cartouches. Ne dites pas tout ce que vous savez. Parce que l'ennemi va s'en servir contre vous. Donc, c'est ce qu'on me dit ici de vous dire. Donc, à bon entendeur, salut. Il y a un deuxième message. On dit qu'une personne regrette son comportement et souhaite parler avec toi. Donc, c'est à toi de voir, je te le pose là. Si tu as envie de discuter avec la personne, tu la reçois. Si tu n'as pas envie, tu dis, OK, moi, j'ai pas envie parce que j'ai pas envie que ça me remette encore dans les énergies de la dernière fois. Ou parfois, c'est bien aussi d'écouter puisqu'on te demande de faire preuve de sagesse. Peut-être que les deux messages sont liés, peut-être que les messages sont différents, que ça concerne des personnes différentes ou des situations différentes. Ma foi, chacun adaptera selon sa situation. C'est pour cela qu'on vous demande d'avoir toujours le discernement quand vous venez sur une guidance générale. Donc, je vous invite vraiment à ne pas hésiter à demander une guidance privée pour la suite de ce tirage parce que je ne ferai pas toutes les extensions comme d'habitude. Je vais vous faire des messages une carte par une carte. Je ferai je poserai les cartes, vous allez voir de toute façon parce que voilà, c'est comme ça que les guides m'ont dit de le faire. Mais si vous souhaitez avoir la suite de ce message, notez votre signe, le signe qui vous a le plus parlé, sur lequel vous avez envie d'avoir la suite et dites-moi en message privé, vous avez mon numéro qui s'affiche et mon mail en barre d'infos. Dites-moi, Marie-Fatma, je viens pour la guidance des poissons ou pour la guidance, peut-être vous avez votre signe ascendant peut être Verseau, des Verseaux que j'ai vu pour le mois de mars et la carte principale, c'était ça. Voilà, parce que ça va être celle-ci, d'accord? Le message de l'opium. Et j'aimerais savoir la suite. Et là, moi, je vais vous faire la suite avec ce même tarot, mais en privé, d'accord? Voilà. Donc, aujourd'hui, ce tirage vous dit ce qui doit être parti, ce qui doit partir ou ce qui rend votre vie toxique, ce qui empêche que vous allez dans certaines réalisations. Donc, on parle d'opium ici. Hein. C'est quelque chose qui est quand même assez fort. On peut parler de toxicité, on peut parler de drogue, on peut parler de dépendance, on peut parler des personnes qui empêchent que vous voyez clair dans votre histoire sentimentale ou votre vie sentimentale tout simplement. J'ai ici la 2 de coupe. Alors, j'ai 2 cartes pour les poissons. OK? Waouh, 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 waouh. J'ai même 3. OK. Bon, ben écoutez, j'ai une femme derrière, une princesse de bâton, séductrice. Je ne vais pas montrer la carte parce qu'elle est presque dénudée. Ok, séductrice. Et voilà, j'espère qu'on ne la voit pas là. Normalement, non. Moi, je vais la mettre comme ça sera plus simple. Une femme derrière cette affaire. Et ici, j'ai la 2 de coupe. Ok? Il n'y a rien de dénudé là, donc il y a des verres, donc c'est bon. La 2 de coupe, ce sont les âmes sœurs, les flammes jumelles. Mais la situation regarde ailleurs. C'est comme si on empêchait que tu sois en connexion avec ton âme sœur, ta flamme jumelle. Et j'ai une femme derrière. Donc, on parle d'une femme qui est assez séductrice, qui est assez... pour moi, je peux avoir aussi la notion d'une cousine pour certaines personnes, donc, ou d'une rivale. Mais je sens plus ici que c'est une personne que vous connaissez. Ça peut aussi être une copine, une personne avec laquelle vous avez l'habitude d'échanger,
de discuter. Donc, on parle d'une femme qui est derrière cette affaire. D'accord? Une femme qui est assez dans la séduction, qui est assez dans le physique. Voilà, je laisse ça là et chacun fait ce qu'il a envie d'en faire. OK? On parle ici de votre vie sentimentale, mais pas que. On parle vraiment de l'âme sœur, de la flamme jumelle. La 2 de coupe, c'est le partage avec la personne avec laquelle on doit être connecté pour pouvoir aller vers ce grand amour, ce grand tout qui permet de débloquer les situations. OK? Et on a Marie qui défait les nœuds et Sainte Catherine. Et nous avons les amoureux. OK? Cette carte n'est pas dénudée non plus. Donc, on a vraiment quelque chose ici. C'est sur ça que vous allez travailler ce mois-ci. Sur votre vie sentimentale, sur la personne de votre cœur, l'âme sœur, la flamme jumelle. Que vous ayez 20 ans ou que vous en ayez 80, on parle de l'amour de votre vie ici. Que cette personne, pour certains qui me disent que mon âme sœur est déjà partie au ciel et tout, il y a quelque chose à travailler avec cette personne. Pas parce que les gens sont morts que l'amour est fini. Il y a quelque chose à travailler. Donc, moi, je donne le message. Après, chacun, s'il ferme les portes, c'est son problème. Je suis juste la messagère. Don't shoot the messenger. Donc ici, on vous parle également, j'ai autre chose. J'ai une cavalière de bâton. Ok. Donc j'ai une troisième personne ici autour de vous. Définitivement. D'accord? Ça peut même être 2 femmes. Et ça peut même être une mère et une fille qui combattent, qui vous combattent spirituellement. D'accord? Sur votre vie sentimentale, sur votre vie amoureuse. OK? Donc, on va nous donner plus d'informations. Donc, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas développer sur cette guidance. Je vous donne les messages, mais après, c'est à vous de savoir si vous voulez creuser ou pas. OK? Donc, on parle vraiment de la 2 de coupe et des amoureux. Je la mets là. Comme ça, c'est plus simple. Je ne sais pas comment je fais autrement. La 2 de coupe et des amoureux. Donc, les deux, on ne peut pas être plus dans la vie sentimentale. OK? Et pour moi, comme je vous l'ai dit, il y a 2 femmes derrière cette affaire. Soit ce sont des copines, soit c'est la mère et la fille. Mais je sens plus ici la mère et la fille. Donc, quelque chose de ce genre. Voilà. Ça peut aussi être une rivale, ma foi. Je la mets là. Pour ceux qui souhaitent avoir une guidance privée avec moi, plus tard, vous me direz, c'est mon signe temps. Et moi, je reprendrai la vidéo et je vous ferai la suite de ce message-ci. D'accord? Mais aujourd'hui, je ne vais pas creuser là-dessus. Si vous le souhaitez, on le fera dans votre vie sentimentale. Allez, c'est parti pour la suite des messages. Ok, on me demande de prendre plutôt ça. Il y a une histoire là avec les poèmes d'argent pour certains. Donc, on va avoir ça et le tarot des finances. J'ai ici le trafic, j'ai le feu. Donc, pour moi, il y a eu des moments, des complications là. Hein. Vous avez eu des problèmes ces derniers temps avec certaines personnes, donc ça ressort ici. Et le trafic, le feu. Et j'ai ici pensée, amitié. Donc, il y a peut-être une personne qui n'est pas d'accord avec ce qui s'est passé et qui vous soutient. D'accord? Je ne sais pas pour qui je parle ici, c'est une guidance générale, donc vous adaptez à votre situation. On est toujours dans le général. Après, si vous souhaitez le privé, comme je vous l'ai dit, vous avez mon numéro pour creuser tout ça. Aïe, aïe, aïe. Regardez ce qu'on a. Le procès. OK? Je vous l'ai dit tout à l'heure ou pas? Les honneurs sur le procès, sur un procès. Honneur sur un procès salé de trahison. Donc, regardez ce que vous avez. Vous avez la carte bleue. Donc, si les gens ont porté des accusations contre vous, sachez que là, ce sont les honneurs qui vous viennent de là-haut. On vous a dit quoi? On vous a dit de garder la sagesse parce que vos guides sont aux commandes. Et, excusez-moi du peu, mais quand vous avez le divin avec vous, vous n'avez plus rien à craindre. Hein? OK? Donc, on parle d'un procès ici qui, pour moi, les gens qui l'ont fait sont dans la honte. D'accord? Dans la honte. Parce qu'en plus de ça, ils ont compris que vous étiez intelligente. Ils vous prenaient pour une débile ou quelqu'un peut-être de superficiel. Ils ont compris que vous n'étiez pas la moitié d'une. D'accord? Ils ont compris que vous en avez sous le pied plus que ce qu'ils pensaient. D'accord?
Je vais recouvrir. En fait, c'est des gens qui vous prenaient pour un despote, quelqu'un qui veut commander les autres, qui veut prendre les autres de haut, alors que ce n'est pas du tout ça. Donc, on vous a fait un procès d'intention ici. D'accord? Ça peut être dans une famille où on pense que peut-être parce que vous avez une bonne situation, vous voulez marcher sur le pied. Alors que pour moi, c'est même des gens à qui vous avez donné, vous êtes venu en aide. C'est ce qu'on me donne ici comme réponse. Si c'est dans un milieu professionnel, ce sont des gens par jalousie qui ne supportent pas votre position. Donc ici, on vous prenait pour un despote. Le despote, c'est celui qui écrase les autres. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Sinon, vous n'aurez pas le divin qui vient vous intervenir pour vous. Non, ce n'est pas le cas. Donc, on parle d'un procès qui était salé de trahison. Donc, ils ont mis tout ce qu'ils voulaient dans le procès pour vous faire passer pour une personne odieuse. Mais là-haut, ils ont vu et ils sont venus intervenir. Amen. Donc, on va nous donner plus. On parle de grâce. Hein. Vous avez été gracié. Et on voit ici, derrière, on a l'infortune. Donc, les gens voulaient même vous mettre dans une situation, peut-être à vous faire perdre votre travail, ou à vous faire perdre votre confiance, ou à vous faire perdre quelque chose qui avait de la valeur en vous. D'accord? On voulait vous faire perdre quelque chose, soit de l'argent, soit votre valeur, soit votre dignité, mais vous avez plus que ce qu'ils pensent. Vous n'avez même pas sorti encore votre meilleur jeu. Mais ce qu'on vous dit, c'est de continuer à passer à faire comme si vous n'avez même pas compris. OK? Voilà. Jouez aux bêtes. Vous avez la grâce, hein? Et vous avez quoi? La réussite. Ce mois-ci, vous avez le divin, vous avez la grâce, vous avez la réussite. Sur ces combats, vous avez été combattu hein, ces derniers temps. Ça peut même être que ça dure depuis un certain temps. Pour moi, ici, pour certains, ça peut faire 6 ans que ça dure, ça peut faire même plus. Dans tous les cas, vous avez la carte j'avais le chiffre 33 divin. Dans ce combat, tout ce qu'ils ont mis en place est brisé. Parce que quand Jésus vient, il brise tout. Et il nous dit que ce combat n'est pas le nôtre. C'est un combat des principautés. Ce n'est ni le combat de sang, ni le combat de chair. Donc, gardez la sagesse que ce combat n'est pas le vôtre. Prenez du recul parce que vos guides sont aux commandes. J'ai ici une famille, j'ai une maman, j'ai des enfants. Peut-être que les gens ont voulu vous déstabiliser dans votre foyer aussi. Gardez votre couvée ici. D'accord? On parle aussi d'une maman, donc ça peut être une maman aussi qui a été attaquée, etc. On vous dit si vous avez la grâce. Et si vous n'êtes pas maman encore, vous allez peut-être l'être ou peut-être adopter, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai ici une notion de famille protégée. OK? La stérilité. Ah d'accord, je comprends. En fait, c'est des gens qui ne voulaient pas voir votre abondance, qui voulaient vous voir perdre tout. Tout perdre. Votre mari peut-être, votre femme peut-être, vos enfants, votre travail, vous voir à terre. Mais quand vous avez cette carte-là, ils peuvent toujours courir. Hein. Eh bien oui. Regardez, les pénates. Les pénates, c'est la maison. Ils voulaient voir votre maison en ruine. Vous voir tout perdre. Pour moi, il y a 2 femmes. Ça peut être une mère et une fille. Et la mère peut même être qu'elle n'est plus de ce monde. Hein. Et la fille continue. Dans tous les cas, il y a 2 femmes qui ont combattu votre famille ou votre amour, votre situation, qui ne voulait pas vous voir prospérer. Parce que peut-être que vous avez eu la grâce, cette grâce, elle est là et ça dérange. Donc ici, ce qu'on veut dire de vous dire, regardez, vous avez des appuis de là-haut. Donc, laissez faire. Vous avez des appuis. Oui, continuez à envoyer des énergies, de l'inconstance, des choses qui ne sont même pas cohérentes. Mais ce soir, on vous dit que vous allez vers un autre niveau. On vous élève. L'élévation ici, c'est un autre niveau. On a des pyramides. Donc, je ne sais pas pour qui je parle, mais j'ai également ici l'accident qui concerne la tour. Donc, tout ce qu'ils ont mis en place, ça va être détruit. Gardez à l'esprit que vous avez des appuis. Et ces appuis-là, vous voyez, viennent du ciel. Et donc, tout ce qu'ils ont mis en place va être détruit. D'accord? Vous avez des appuis. Donc, ce qu'ils ont envoyé va être détruit. Et je vous invite vraiment à prier pour vos ennemis parce que ces gens-là ne savent pas ce qu'ils font. Priez pour eux parce que c'est quand on prie même pour nos ennemis qu'on reçoit notre double part. Donc, ce soir, sur cette guidance des poissons,
J'espère en tout cas que vous prenez les notes, hein, parce que je ne vais pas revenir sur les messages. Mes amis poissons, j'avais dit que je ne ferais pas des grandes guidances, mais dans tous les cas, ben, vous me connaissez. Hein. Vous avez le soleil et vous avez la force qui vous vient du ciel. Ok? On vous envoie cette force ce soir. Et pour moi, ce procès, il est déjà... Ils ont perdu. Ils ont perdu. Même si, là, actuellement, vous êtes encore triste comme ça, sachez qu'ils ont perdu. D'accord? Donc, vous pouvez commencer à retrouver la joie de vivre. Parce que je vous dis que bientôt, vous allez entendre une bonne nouvelle. Les blocages dans lesquels vous étiez. Peut-être que vous vous sentiez bloqué même sur votre propre corps. Regardez la rapidité. On quitte ces blocages. Ça, c'est l'énergie de la rapidité. D'accord? L'archange Michael, quand il vient, il débloque. OK? Et on peut parler ici que ces épées-là qu'ils ont envoyées vont se retourner contre eux. C'est pour cela que je vous demande de prier pour eux. Et même, regardez, la trahison ressort. Hein? On a la trahison qui ressort. OK? Sur une situation d'abondance, de finances, d'image aussi pour certains. Peut-être que votre image dérange. J'ai un homme là qui est à côté de vous. Quelqu'un qui veut vous donner son cœur. Qui veut un engagement peut-être aussi. Mais qui n'ose pas peut-être parce que financièrement c'est compliqué pour lui. D'accord? Donc je ne sais pas ce qu'on va nous dire par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme suite là? Et vous vous protégez en fait par rapport à cette personne, par rapport à cette situation. Même si vous avez besoin d'un nouveau départ, hein, on voit bien que vous avez besoin d'un nouveau départ dans votre vie. Mais ce qu'il y a là, c'est qu'il y a des choses à déposer, il y a des fardeaux à déposer aussi. De part et d'autre là. Donc pour moi, si vous souhaitez vraiment avoir la suite de cette guidance, n'hésitez pas à demander une guidance privée, d'accord? On parle d'une personne qui veut s'engager, qui veut, mais s'engager pas juste je viens comme ça, mais s'engager vraiment dans une relation, puisqu'on a la 4 de bâton, c'est la famille, c'est le foyer, c'est la maison. Mais peut-être que cette personne a envie de régler d'abord ses problèmes financiers, d'accord? Ou elle attend d'avoir suffisamment de revenus pour faire des choses. Il y a quelque chose de cet ordre. Voilà. Vous pouvez demander aussi qu'on vous éclaire un peu plus sur la situation, puisqu'on a ici la guérison, la tempérance, une situation qui va s'arranger et j'ai derrière la joie, ok? Et le monde. Pour moi, il y a un nouveau cycle qui va commencer, mais ça va vous demander aussi de tempérer la situation et d'accepter que, voilà, peut-être une communication avec une personne qui viendra vers vous pour vous demander de lui pardonner, de quitter votre position de blocage, puisqu'on a un blocage ici, et d'accepter que les choses peuvent changer entre vous et cette personne ou entre la situation et vous, d'accord? On voit qu'il y a eu des combats internes. Ça peut être dans une entreprise, ça peut être dans une famille, ça peut être au sein des amis. Il y a eu des combats internes. Mais rappelez-vous que vous avez la carte bleue, le divin, et vous avez le soleil. OK? Rappelez-vous de ça. Et on vous demande de garder à l'esprit que vous avez les honneurs et la grâce. Tout ce que vous voyez là, ce sont des choses qu'il va falloir travailler, libérer et prendre conscience que vous n'êtes pas seul sur le chemin et que quand vous brillez, plus vous attirez l'ombre. Et que cette ombre-là, ce n'est pas en restant en croisant les bras ou en vous cachant dans votre bulle, comme tout à l'heure on l'a vu ici, que ça va se passer. D'accord? Sortez de votre bulle et demandez de l'aide à travers cette guidance. Et je rappelle encore aux gens que c'est le mois où il va y avoir des soins, c'est la période des soins énergétiques les plus puissants que je fais une fois par an au désert. Donc, ceux qui voudront avoir ces soins, manifestez-vous le plus vite possible parce que je les ferai que la période pascale et post-résurrection. Et après, ce sera que l'année prochaine. Donc, pour ceux qui veulent vraiment des libérations au niveau karmique, n'hésitez pas à demander de l'aide. Au niveau des finances, ça c'est le tarot des finances que j'ai sorti. Donc, ça vient vite là. Hein. J'ai une carte qui s'est retournée déjà. Mamma mia. J'ai la tempérance. J'ai la tempérance qui parle de retour aux affaires, meilleure fortune ici. Et j'ai la 3 de bâton. Donc, on vous invite à quitter quelque chose d'avant. D'accord?
Il y a quelque chose que vous devez quitter. La 3 de bâton, c'est aussi le soin énergétique. Quelqu'un qui va vers la mer, qui va vers, pour demander de l'aide, un autre paraclet, un ponton, pour qu'on l'aide à traverser et à guérir quelque chose, à libérer quelque chose. Donc, il y a eu cette image ici où les gens ont vraiment pensé que vous étiez ce despote-là. Vous allez enlever ce manteau qui n'est pas le vôtre qu'on vous a mis et vous recouvrir du manteau de la grâce parce que vous avez reçu la grâce, d'accord? Ça, c'est clair. Alors, j'avais tout à l'heure une carte qui s'est retournée. Je ne sais pas. Voilà, elle est là. OK. On vous dit ici de ne plus essayer. C'est la carte de quelqu'un qui la 7 de bâton, on se bat tout seul. C'est la carte où on essaie de faire des choses tout seul. On essaie de bricoler. On se dit, bon, ben, je vais arriver tout seul. Non, on vous invite ici à demander de l'aide à vos guides parce que regardez, on a la 8 d'épée. La 8 d'épée, c'est l'énergie où on a les yeux bandés, les mains attachées. Mais c'est dans le mental. On a la capacité, mais on pense qu'on n'a plus de capacité. On pense qu'on n'est pas assez bien poussé. On n'est pas assez bien pour ça. On est assez vieux pour ça. On n'est pas assez diplômé. On n'est pas, c'est juste le mental. Et parce que parfois, on vous envoie cette énergie d'auto-sabotage où vous pensez que vous ne pouvez pas y arriver. Il y a quelque chose que vous voulez faire et vous avez le sentiment que vous ne pouvez pas y arriver. On vous dit que vous pouvez le faire parce que ici, quand vous regardez cette carte, cette personne, c'est juste, son mental qui lui fait croire parce que ici, elle est bien là quand vous la voyez. Elle n'est pas attachée, elle n'est pas bandée. Et là, pourtant, ici, on voit qu'elle ressemble à une momie là. Alors que là, c'est une personne qui est libre en fait. Donc, demandez de l'aide aux personnes qui ont habilité à le faire. Et on parle ici de la 9 de Pentacle. Donc, la 9 de Pentacle, c'est faire un travail sur soi. Un travail, mais vraiment un travail de prise de conscience, un travail spirituel et de dire maintenant je sors de cette énergie, puisqu'on a parlé au début des personnes qui sont là et qui laissent qu'on empiète leur territoire. Là, vous n'allez pas laisser personne empiéter votre territoire parce que vous ne laissez pas quelqu'un prendre les commandes de votre véhicule. D'accord? Ou si vous êtes pilote, vous ne laissez personne prendre les commandes de votre avion, sauf si vous êtes braqué. Donc ici, vous n'allez pas vous laisser braquer par des énergies qui n'ont rien à faire chez vous, surtout qui ne payent pas le loyer. Vous êtes chez vous, vous êtes dans votre âme, dans votre corps. Soyez le maître de votre vie, de votre corps. Ne laissez personne venir vous téléguider parce que sinon, à un moment donné, vous devenez une coquille vide et tout le monde peut venir entrer et faire ce qu'il veut. Donc, je ne sais pas si je parle à des personnes qui sont spirituelles ici, mais en tout cas, ma communauté l'est. Donc, on parle d'une personne qui vient vous demander pardon et on vous dit ici, on voit que vous êtes encore en résistance parce que vous avez été évidemment trahi. Hein. La force ici, on voit que vous êtes en résistance. Donc, cette personne a besoin de réconciliation. Elle veut la réconciliation parce qu'elle reconnaît qu'elle vous a rendu triste, elle vous a fait souffrir, elle vous a peut-être fait pleurer. D'accord? Le changement ici, le jugement, on a 2 fois le jugement, donc il y a quelque chose qui change dans votre vie ce mois-ci et on va vers l'impératrice. D'accord? Je vais prendre une troisième. Ok? Je vais juste lire les 3 dernières cartes. L'impératrice, une nouvelle direction après ce travail spirituel parce que la tempérance, c'est le soin énergétique qui vient du ciel. Demandez de l'aide des guides pour qu'on vous libère. Et on parle de quitter un blocage. Ça, c'est le blocage. Et l'ermite, c'est quelque chose qui était vraiment enfermé. Bon, pour moi, ici, si on revient aux premières cartes de votre vie sentimentale, pour moi, certaines personnes ont été travaillées sur votre énergie pour que votre vie sentimentale ne soit pas heureuse, soit vraiment lugubre, soit quelque chose que vous subissez. Peut-être que vous êtes en couple, mais vous vous demandez, mais pourquoi moi je suis en couple et ma vie ne donne pas comme je veux? Pourquoi depuis que je suis avec cette personne, mais je vois mes copines, elles sont ci, elles sont comme ça, elles voyagent, elles font des trucs. Moi, je suis là comme si j'étais juste une image. Donc, il y a une énergie ici qui vous maintient dans cette force-là. Donc, c'est à vous maintenant de demander au guide de vous aider à sortir de cela. Donc, on a eu pas mal de messages. Maintenant, je vous laisse tout simplement prendre conscience que ça, c'est pour moi, ça, c'est peut-être pour l'autre personne et c'est peut-être un travail d'équipe qui doit être fait. Donc, n'hésitez pas à demander des accompagnements ou tout simplement à faire des prières de votre côté et de manifester aussi. Hein. Voilà. Tout le monde n'a pas la possibilité de faire des soins énergétiques, mais tout le monde peut prier. Voilà. Allez voir la chaîne de Christophe, comment prier avec Marie, et vous allez voir ce qui vient à vous. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ici pour votre conte de fées qui vient à vous? Qu'est-ce qu'on nous apporte ici pour vous? 7 de coupe. On vous demande de choisir la voie de l'amour. Avec le Christ ici, avec ce procès, choisissez la voie de l'amour. Donc, ne renvoyez même pas les énergies à ces gens. Laissez faire parce que vos guides sont aux commandes, on vous l'a dit. 6 d'épée, il y a une situation qui va s'arranger. Il y a un retour. On me parle de retour à une meilleure fortune, retour à la paix, retour
à l'abondance, 7 de denier, d'accord? La fin de l'attente aussi. Et on parle de la fin de l'attente de l'amour. J'ai les amoureux, hein. Le retour de l'amour aussi. Ça, c'est votre conte de fées qui va se réaliser. Et j'ai l'empereur. 7 de bâton. Waouh. Alors, il y a des gens ici, quand ils vont vraiment rencontrer l'amour, ils vont continuer à se protéger, à barricader. On vous dit d'écouter, gardez l'oreille, écoutez. Il y a une personne qui vient pour vous parler, ne fermez pas la porte, écoutez. Ça ne mange pas de pain d'écouter les gens, d'accord? Même si cette personne n'a pas été gentille, elle a été exécrable avec vous, écoutez. Déjà, ça lui a pris beaucoup de temps pour venir, parce que c'est quelqu'un qui comme on dit, cette carte, quand elle sort, ça veut dire que la personne, elle est rapide comme un escargot à l'arrêt. Hein. Donc, elle va venir. Ça peut être votre hôte, ça peut être, en tout cas, la famille, ma foi. J'ai ici la reine de coupe. Écoutez cette personne. Il y a eu des trahisons. On reparle de ça ici. Oui, mais écoutez-la. 5 de bâton. Des combats internes qui vous ont épuisé. On vous remet tout ce qui s'est passé là, sur le tableau, mais on vous dit que c'est votre conte de fées qui va se réaliser une fois que vous allez nettoyer tout ça, d'accord? N'hésitez pas vraiment à libérer parce que ici, j'ai la roue de la fortune. Quand vous allez libérer cela, vous verrez comment les choses vont s'enquiller pour vous. 3 d'épée. Ouais, le cœur a été blessé, hein. 2 de coupe. Ouais, il y a une histoire ici avec les âmes sœurs, les flammes jumelles. Ouais. 4 de coupe, tristesse. 4 d'épée, ben oui. Ben oui. 4 de coupe, beaucoup de tristesse qui vous mettent aujourd'hui dans une forme de nostalgie, de remords, de mélancolie. Un jour ça va, un jour ça va pas. On vous demande de quitter cela. Et surtout, de prendre la force, de quitter également la 4 d'épée. Une situation qui vous a mis un peu dans une espèce de mini-mort. La 4 d'épée, c'est quand on a eu le trou noir de l'âme. D'accord? Et on parle ici avec l'hérophante. La femme hérophante, c'est-à-dire que la femme qui est alignée au divin, rappelez-vous, elle est alignée avec le divin. Donc, demandez au divin de venir vous remettre l'alignement parfait pour que vous puissiez, vous, aller sur votre destinée. D'accord? Voilà. Reine de bâton. 9 d'épée. Ouais, vous devez quitter le mental, hein. 9 de denier et retrouver votre autonomie, votre indépendance. 6 de denier. On parle aussi ici de faire un don, donc aller dans une église, dans une association, faites un don. Vous pouvez aussi faire un don à ma chaîne. Donner à César ce qui est à César pour libérer cette énergie de diable. Vous voyez, le diable est resté entre mes mains, mais ce n'est pas parce qu'il va rester moi dans mes mains, mais il reste en dehors de votre vie. Donc, on vous sort ce diable de votre vie parce que l'alignement parfait ici avec le divin, cette énergie n'a plus de place dans votre vie. On parle ici de la 4 d'épée, hein, des gens qui ont quand même eu le trou noir de l'âme. Donc, on sort cette énergie ici de votre vie. Et moi, j'ai presque envie de la mettre ici devant Maman Marie qui défait les nœuds. D'accord? Je suis devant cette bougie parce que de toute façon, elle a toujours vaincu le diable et Dieu gagne toujours. Donc ici, si cette énergie était dans votre vie, on va la neutraliser, la détruire et vous allez retrouver cette liberté parce que l'alignement parfait ici qui vient du divin, vient de là-haut et prenez tout simplement ce message aujourd'hui comme une lumière puisqu'on vous parle ici de votre lumière qui va rejaillir et gardez à l'esprit que vos guides sont aux commandes comme on vous l'a dit, d'accord? Voilà. Mes amis poissons, je vais demander avec ce tarot des amoureux de Tony Carmen Salerno, qu'est-ce qu'on nous donne pour vous? Je vais faire une coupe. J'ai le changement, hein, 2 fois le jugement. Et j'ai la 6 de denier. Donc, la 6 de denier dit de donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, allez dans une église qui est basée sur la Bible, allez demander des saints-sacrements, les prières, demandez une messe d'action de grâce, même pour quelqu'un qui est décédé. Peut-être que ce tirage peut parler de ton papa qui est parti, ou de ton autre, ou d'un frère, ou d'une personne. Va demander une messe d'action de grâce pour que les alignements se fassent de manière parfaite. 2 des anges, équilibre. Et la force, vous voyez, la puissance. Il y a encore une notion ici d'âme sœur et de flamme jumelle, quelque chose qui résiste là. Ce sont les mêmes cartes. Hein. La 2 de coupe là-bas, 2 des anges et la force. On a eu la force 2 fois. Et la première carte qu'on a eue, c'était la 2 de coupe qui est là. OK? Donc, il y a une notion ici de quelque chose qui résiste dans ta vie où tu dois te connecter à ton âme sœur. Et moi, je pense qu'il y a des gens qui savent que dès que tu vas te connecter à cette personne, à cet amour-là, tu vas exploser.
mais exploser dans la lumière. Et ça, ils l'ont déjà vu et ils ne veulent pas que tu y arrives. Donc, demande à ton divin, demande à tes guides de t'accompagner et de te donner vraiment la clairvoyance, la sagesse, puisqu'on t'a demandé de garder la sagesse, de ne plus réagir quand ces choses-là viennent pour t'entraver ton chemin. D'accord? Parce que peut-être que parfois tu réagis et ça te fait perdre dans ta dimension où tu es en train de t'élever. Deux des anges. Merci là-haut. Donc, on parle encore de ton âme sœur, de ta flamme jumelle. Deux des anges. Ok? Ça, c'est ton âme sœur. Et il y a quelque chose qui doit changer et qui est en train de changer. C'est la même carte. Ah ben dis donc. Ok. Donc, clairement ici, on a empêché que tu ailles vers la personne de ton cœur. J'ai les amoureux. Et j'ai deux des anges. Ce sont les mêmes cartes qui sont là-bas. Deux de coupe, les amoureux. Est-ce que tu comprends ce qui se passe là? Deux des anges. Là. Ouais, elle est là. Deux des anges et les amoureux. Ok. Ce diable, on va le balancer ici avec le divin parce que Dieu gagne toujours. D'accord? Il peut se mettre où il veut, mais il ne se mettra plus sur ton chemin. Donc ici, on a le 2 des anges. On a les amoureux. Donc tu vas rencontrer l'âme sœur, ton âme sœur, ta flamme jumelle. Et cet amour va se concrétiser parce que c'est le moment l'heure est arrivée en tout cas. L'heure est arrivée. 5 des anges, retrait. Donc là actuellement, peut-être que tu es encore dans la tristesse, mais on te dit que ce n'est que passager. Prends le temps de demander avec amour et dévotion qu'on te montre le chemin d'exploration. Et je suis là, je peux t'accompagner en tant que guide pour explorer ce chemin vers la lumière. D'accord? C'est assez clair et ça se passe avec la femme Hérophante. La femme Hérophante, c'est une femme qui a reçu du divin et qui peut accompagner. Ça peut être la prophétesse que vous avez en face de vous aujourd'hui. Donc, chacun entend ce message comme il le veut. Mais sachez que Dieu gagne toujours et ce diable ici ne pourra pas monter dans ces escaliers parce qu'il n'a pas le droit. Dieu l'a jeté sur terre et il a été écrasé par le talon de la Vierge Marie. Donc, ce sont les mêmes cartes. Les amoureux et la 2 de coupe. Donc, clair ici pour les poissons, sachez qu'on a bloqué votre vie sentimentale, votre vie d'âme sœur, de flamme jumelle, sachant que cet amour-là, quand il se connecte, il crée des miracles. D'accord? Il apporte la paix dans le monde. Il repart des choses. Je ne sais pas, je ne vais pas rentrer dans le sujet parce que ce n'est pas le propos ici des âmes sœurs, des flammes jumelles, mais si vous allez vous renseigner, vous allez comprendre que c'est un amour qui est puissant. Il est incommensurable, c'est celui que le divin apporte entre deux êtres. Et c'est pour cela aussi, entre autres, que Noé, quand il a construit l'arche, les animaux venaient par deux. Et vous allez voir qu'il y a certains animaux, je pense que les pingouins aussi sont comme ça, ils vivent avec le même partenaire toute une vie. S'il y en a un qui décède, l'autre décède. C'est pareil pour certains oiseaux. Et Dieu nous a créés comme ça de manière générale, mais sauf que nous sommes têtus et que parfois, certains de nos compatriotes, de nos amis, on appelle ça amis, le savent au niveau spirituel et empêchent que ça se passe parce qu'ils ne veulent pas que cette lumière se connecte. Donc ici, on parle vraiment de votre connexion à l'âme sœur, à la flamme jumelle, qui était censée vous apporter cette immense lumière de manière à éclairer le monde et à éclairer d'autres personnes. Donc, vous rentrez dans cette connexion ce mois de mars. Si vous le désirez, n'hésitez pas à demander une guidance privée et rappelez-moi le signe qui vous concerne vous. OK? Voilà. Flamme jumelle, âme sœur dans le signe des poissons et votre amour, l'amour de votre vie en fait. OK? Voilà mes belles âmes poissons. J'espère que cette guidance a résonné pour vous. Le changement est imminent et ce n'est pas un petit changement puisqu'on parle de 2 fois le jugement et 6 qui parle du changement. On a la 10 d'épée. La 10 d'épée, c'est, vous voyez, cette personne, elle est à terre. Elle ne peut plus se relever. Pourtant, elle s'est relevée. D'accord? On vous a mis à terre, mais vous vous êtes relevé parce que Dieu a vaincu le diable. Il a dit, ce combat n'est pas le vôtre. Ils vous combattront, mais ils ne vous auront pas parce que j'ai vaincu le monde. Quelqu'un qui a été, on lui a mis 10 épées, mais il s'est relevé et il est en train de marcher. Vous le voyez marcher au loin. Donc ici, ce jugement vient transformer votre vie, d'accord? Et vous apporte de la joie. Et on a encore la même carte ici, le jugement. On parle d'un nouveau départ ici avec Jésus, avec Marie,
avec les guides qui viennent vous aider à tout simplement retrouver votre chemin de vie. D'accord? Où est-ce que je peux la mettre celle-là? Appuyez-vous sur le Christ, appuyez-vous sur Jésus parce qu'il est celui qui transforme votre vie ce soir. Voilà mes belles âmes poissons. Prenez bien soin de vous et rappelez-vous que vous êtes ce signe d'eau intuitif à qui on donne des messages dans des rêves. Donc écoutez vos rêves ces prochains jours et n'hésitez pas à demander de l'aide sur ma chaîne. Je vous accompagnerai avec amour et dévotion. Pour la suite de cette guidance, on parle ici de As des arbres, abondance. Donc l'abondance vient à vous également. N'oubliez pas cela. Ok? Voilà mes amis poissons. Prenez bien soin de vous. Et excellent mois de mars dans la paix du Christ. Et Marie qui défait les nœuds et Sainte Catherine, vous pouvez leur demander pendant cette période de faire des prières de neuvaine avec Marie qui défait les nœuds et Sainte Catherine pour votre vie sentimentale et votre vie familiale ainsi que votre vie, ma foi, professionnelle et financière et spirituelle également. À très bientôt mes belles âmes.